Bonjour mes amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé via le mode vidéo. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc il s'est passé plein de choses dans ma vie depuis mon arrivée au Mexique. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, j'ai intitulé la vidéo L'esprit du voyageur parce que je réalise que avec ce qui se passe actuellement partout sur la planète, la meilleure façon de garder notre sérénité, de garder notre bien-être intérieur, c'est vraiment de demeurer dans cette attitude qu'on va avoir quand on est en voyage. Quand on a l'impression que chaque jour est un renouveau, un émerveillement, une expérience, qu'on n'a pas cet esprit de vouloir s'installer, de vouloir s'implanter, de vouloir mettre au monde absolument quelque chose. C'est comme si quand on est dans une attitude de voyage, on profite, on savoure, on apprécie chaque nouvelle journée. Et actuellement, avec toutes les incertitudes du quotidien, qu'est-ce qui va revenir, qu'est-ce qui ne reviendra pas, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va s'améliorer, qu'est-ce qui va peut-être être pire, on ne sait pas. À chaque jour, il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui fait que on se dit, et si ce que j'ai mis de côté, ce que j'ai accumulé, ce que je prends pour acquis pouvait disparaître? Et pourtant, quand on est en voyage, c'est pas une question qu'on se pose. On n'a pas tendance à se dire, est-ce que ma maison va disparaître parce que je suis partie 2 semaines en Floride? Est-ce que mon job va faire en sorte que parce que j'ai pris des vacances, on va me mettre dehors? C'est comme si quand on est dans l'énergie des vacances, à l'intérieur de soi, il y a une paix qui est là. Il y a une attitude positive qui se développe. Il y a une ouverture aux opportunités, à ce que la magie de la vie peut nous apporter au quotidien. Et cet esprit-là, je découvre en étant ici au Mexique que c'est quelque chose qu'on peut installer de façon permanente à l'intérieur de soi. Ça fait un peu bizarre de dire d'être perpétuellement en voyage parce que habituellement quand on est en voyage, on a une destination, on a un objectif à atteindre, un lieu où on veut se rendre absolument. Et pourtant, les plus beaux voyages, c'est souvent ceux où on prend la route, ce qu'on appelle un road trip, où on se laisse aller, on se laisse porter, on s'ouvre à ce que, voilà, les meilleurs ouvertures puissent se créer pour rencontrer les plus belles personnes ou pour visiter les lieux les plus extraordinaires sans nécessairement suivre une route. Parfois, juste de dire, bon, on va à l'aventure. On se propose de juste se laisser porter, se laisser guider, se laisser accompagner dans la démarche de notre intérieur. Et c'est vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle pour moi. Et pour tous ceux que j'aime et pour ceux qui m'entourent, je me rends compte que chaque fois qu'on essaie de s'accrocher à quelque chose, chaque fois qu'on voudrait garder à tout prix ce qui nous paraît comme étant la sécurité, il y a de fortes chances que les peurs que ça génère en nous fassent au contraire provoquer des situations à l'extérieur qui nous affectent encore plus parce que elles viennent titiller nos peurs, elles viennent remettre en question notre avenir, ce sur quoi on compte, ce qu'on espère. Alors que, en restant dans l'esprit du voyageur et en prenant conscience que le plus beau et le plus grand voyage, c'est notre vie, on arrive ici et on sait qu'on va repartir. On sait que d'être ici sur Terre, c'est temporaire. Donc, tant qu'à être temporaire, pourquoi ne pas s'accorder la possibilité de profiter de ce que toutes les possibilités que la vie nous offre à chaque instant. Et pour moi, ça s'est transformé vraiment le jour où j'ai décidé d'arrêter de vouloir m'accrocher à mes possessions. On avait une maison, on avait des animaux, on avait une voiture, mon compagnon avait un job stable, 9 à 5 jours par semaine. Et en même temps, cette sécurité illusoire nous emprisonnait d'une certaine façon. Elle nous empêchait de goûter à la liberté, de faire des choix qui soient plus alignés sur nous. C'est comme si on devenait responsable de cette vie qu'on avait créée ou de cette réalité qui nous entourait, alors qu'à l'intérieur, c'est comme si
on était des oiseaux migrateurs et qu'on avait besoin de suivre le rythme des saisons, les possibilités que la vie met sur notre route et qui souvent dépassent ce qu'on pourrait imaginer ou ce qu'on pourrait prévoir, faire advenir à chaque instant. Et j'ai envie de vous partager comment on se sent dans l'esprit du voyageur. Le fait d'avoir vendu la maison, d'avoir permis à mes animaux de trouver un meilleur milieu de vie pour eux avec des personnes qui les adorent et qui les accompagnent. C'est sûr que ça me manque par moments. De la même façon que j'aimerais pouvoir prendre mes enfants et mes petits-enfants dans mes bras. Et en même temps, je réalise que dans la situation actuelle, c'est pas permis. Il y a tellement de restrictions, il y a tellement de difficultés à juste écouter ses élans, ses envies, qu'on est obligé de se ramener perpétuellement à soi-même. Comment prendre soin de soi, comment veiller sur soi, comment garder notre paix intérieure, notre sérénité intérieure. Et pour moi, la conclusion, c'est vraiment, si je reste dans l'esprit du voyageur, de réaliser que ma vie est un merveilleux voyage et que chaque étape me fait grandir, me fait croître, me fait prendre conscience de qui je suis, me fait rencontrer des gens extraordinaires et m'ouvre à des prises de conscience phénoménales, je suis autant nourrie, sinon plus, que lorsque j'avais ma petite sécurité, mon environnement qui était pourtant merveilleux. J'avais un lac extraordinaire qui était directement sur mon terrain. J'avais les oiseaux, j'avais les canards qui venaient nager sur le... C'était tout extraordinaire et en même temps, il y avait toujours quelque chose qui manquait à l'extérieur. Parce que c'était beaucoup de travail, parce que ça demandait beaucoup d'énergie, parce que ça coûtait cher, parce que j'avais l'impression par moments que tout reposait sur mes épaules et que c'était lourd à porter. Alors que, ici aussi, au Mexique, on est dans une petite maison. En fait, là, on est dans un condo, on déménage dans une petite maison sur le bord de la mer. Mais le fait d'être à chaque jour dans cette ouverture de « je sais pas ce qui m'attend demain ». Je sais pas ce que la vie me réserve. Mais si j'apprécie ce que j'ai aujourd'hui, si je m'autorise à goûter, à savourer pleinement chaque petite joie du quotidien, je sais que chaque bonheur intérieur, c'est une graine que je sème et qui va peut-être fleurir demain, qui va peut-être porter fruit dans quelques jours. Alors que si je suis dans l'inquiétude, la peur de perdre, d'avoir l'impression d'être toujours en train de me remettre en question, mes inquiétudes sont aussi des graines que je vais semer demain et après-demain. Et aussi, ces peurs qui m'habitent vont me paralyser dans mon ouverture au potentiel qui est là à l'intérieur de moi. C'est vraiment comme si je sens que la crise qu'on vit à l'heure actuelle, c'est le plus beau cadeau que l'humanité pouvait s'attirer. Parce que tout le monde, de plus en plus autour de moi, je le vois, tous les gens que je rencontre sont dans « ça, je veux plus ça ». Et ma première question, c'est « OK, alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimerais créer? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? » Arrête de focaliser sur ce que tu veux plus et accorde-toi la possibilité de visualiser le meilleur, de l'imaginer, de le rêver, de pouvoir juste prendre conscience que c'est pas d'autre que toi qui peux le créer. Et chaque fois que mon époux et moi, mon amoureux, Serge et moi, on s'assoit et qu'on se dit, OK, où on est là, ici maintenant? Qu'est-ce qu'on a envie d'explorer, de goûter, de vibrer en nous? Et chaque fois, il y a quelque chose qui se met en place, une opportunité, la possibilité d'aller visiter un autre lieu, de s'installer ailleurs, de rencontrer des nouvelles personnes. La semaine prochaine, on déménage dans un petit village tout près de Progreso, à côté de la grosse ville de Mérida. On dit que c'est un des lieux les plus sécuritaires du Mexique. Mais c'est pas ça qui a fait que j'ai vibré en allant de ce lieu. C'est vraiment que je suis allée me promener dans la rue en sortant d'un petit resto. Et il y a plein de chiens qui sont venus vers moi, dont un qui était absolument adorable et qui voulait pas me lâcher et qui me suivait partout. Et je riais. La dame qui était là essayait de l'enlever d'après moi pour qu'il me laisse tranquille. Puis moi, je riais tellement que j'arrivais même pas à le repousser tellement que c'était charmant. Et je lui dis, c'est votre chien? Et la dame de me répondre, non, tous les chiens ici
dans le village appartiennent à tout le monde. Tout le monde s'en occupe. Tout le monde prend soin d'eux. Ils n'ont pas cette notion de « je possède un animal ». C'est l'animal a sa vie, a sa liberté et chacun les nourrit, prend soin. Ils se cotisent entre eux quand il y a un chien qui est malade pour le faire voir le vétérinaire. Ils font venir des cliniques quand il y a trop de chiens pour dire « OK, aujourd'hui, on va stériliser les animaux errants pour ne pas avoir trop de bébés qui naissent et finalement que ça déborde dans la ville. » Et c'était la même chose. Je suis allée dans un petit café et tout de suite, on m'a dit « Ah, vous venez faire quoi? Vous êtes nouveau? Est-ce que vous cherchez un lieu pour habiter? » On s'est mis à discuter et tout de suite, les liens se sont tissés. Et puis je me disais « Wow, c'est génial! Les gens à cet endroit-ci ont vraiment déjà cette solidarité à laquelle j'aspire, cette tribu qui me fait vibrer et qui m'aspire depuis tellement longtemps de dire « Wow, et si on se mettait ensemble? Quelle différence ça pourrait faire dans ma vie, dans la vie des autres, dans ce qui se passe autour. » Mais imaginez que vous trouvez votre tribu et que votre tribu, c'est une tribu migratoire, que c'est pas on s'installe dans un lieu et on crée, que ce soit un village écologique ou que ce soit un espace de permaculture ou quelque chose qui va faire en sorte qu'on va être encore responsable, attaché, avoir tellement de tâches et de responsabilités qu'on vit plus, mais plutôt que on fait confiance que la vie va nous faire rencontrer les bonnes personnes. Dans ce petit village, il y a plein de fermiers qui, eux, vont vendre leurs propres produits. Et je me dis d'encourager ceux qui ont envie et que ça fait vibrer de participer dans cet élan-là à faire renaître le meilleur ici sur Terre et qui ont les outils, qui ont les capacités, qui ont même je dirais, l'enseignement transgénérationnel de comment on prend soin de la Terre, c'est de se solidariser dans le meilleur pour chacun. Je sais que c'est pas mon talent, moi, d'aller creuser et de mettre en place des plantes. Je les adore et je vibre. Et quand je travaille avec les huiles essentielles, c'est wow pour moi. Mais en même temps, j'ai pas cette capacité de pouvoir connecter à l'esprit de la plante pour vraiment répondre à ses besoins et qu'elle puisse s'épanouir dans son, je dis ça, puis en même temps, oui, parfois les plantes vont me dire, oui, j'ai besoin d'eau, donne-moi de l'eau. Et je le fais, mais j'ai beaucoup plus de facilité avec les humains, avec les animaux, à connecter, à communiquer, à sentir leurs besoins, à sentir ce qui est bon pour leur épanouissement. Donc, si j'utilise cette énergie-là qui est la mienne pour faire en sorte que je tisse des liens avec ceux et celles qui m'entourent et qui peuvent bénéficier de cette énergie-là, de cette présence-là que j'ai à moi-même et que j'ai envers les autres, automatiquement, je me rends disponible au meilleur pour moi et dans ma vie. Et j'ai pas besoin d'être attachée à un lieu, à un espace, à une maison, à un quartier, à un village. J'ai juste besoin d'être disponible pour pouvoir le faire, que ce soit en ligne ou avec les personnes qui croisent ma route. Mais si à l'intérieur de moi, je suis plus focalisée sur les responsabilités, les tâches, ce que je dois faire advenir, comment je dois arriver à la fin du mois, c'est comme si j'avais un magnifique papillon à l'intérieur de moi et que toute ma vie, je me contentais d'être une chenille. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est « OK, et si on vous enfermait dans une chrysalide, est-ce que ça se pourrait que ça change quelque chose en vous? » Et vous avez le choix de demeurer dans cette chrysalide pendant des mois, pendant des années, en ayant l'impression que vous n'avez pas le choix. Ou de dire « OK, et si j'en profitais pour prendre mon envol, pour devenir ce papillon merveilleux, magique, lumineux, que je sens qui existe en moi, pour développer des forces, des talents, des compétences, des dons qui sont là et qui ne demandent que on puisse s'arrêter pour les accueillir, pour les contacter, pour les faire émerger, les libérer de cette chrysalide dans laquelle on s'emprisonne. De croire que l'autre a du pouvoir sur moi, c'est de lui donner mon pouvoir. De croire que l'autre peut décider pour moi ou diriger ma vie, c'est de limiter cette énergie à un tout petit moule dans lequel je me sens emprisonnée. Alors que ce que je constate en moi depuis des mois, c'est que l'esprit du voyageur,
c'est l'esprit de la connexion avec l'éternel, avec l'infini, avec toutes les possibilités qui nous entourent, qui sont à la fois visibles et invisibles, et qui ne demandent que d'être là, d'être vu, d'être connecté. J'ai pris conscience récemment de la différence entre être dans l'énergie et être dans la fréquence, dans la vibration. L'énergie, c'est quelque chose qui circule en moi, qui peut circuler n'importe comment. Mais si à l'intérieur de moi, il y a un manque, il y a une facette de moi qui est négligée, qui est oubliée, mais l'énergie va se focaliser à un endroit dans mon corps, ou dans mes corps subtils, et ça va stagner, ça ne circule plus. Ça peut expliquer pourquoi je suis fatiguée, épuisée, que j'arrive plus à me mettre en mouvement, parce que l'énergie circule plus. Alors que quand je prends le temps vraiment de faire circuler cette énergie dans tout mon corps, dans tous mes corps, dans tout mon être, et que je prends même le temps d'emmagasiner des racines, dans mes racines, des réserves énergétiques pour être certaine de ne pas trop dépenser d'énergie, que ce soit à aider les autres, ou à vouloir, ou à me projeter, ou à guérir des peurs, ou à travailler sur moi. C'est toutes des façons où l'énergie se dépense, mais elle ne s'accumule pas. Elle ne s'installe pas en nous. Elle ne s'harmonise pas en nous. Alors que si je vois l'énergie comme une fréquence, comme une onde, comme un son qui vient vraiment habiter tout l'espace à l'intérieur de moi, il n'y a plus ces blocages, il n'y a plus ces impressions de stagnation. C'est comme si tout mon être contribue à la transformation, à la transmutation. C'est comme si je permettais à mes ailes de papillon, mes ailes d'ange, mes ailes divines de se déployer pour que je puisse prendre mon envol. La plus belle image qui peut me venir à l'heure actuelle, c'est vraiment imaginer que ce que l'on vit actuellement, c'est comme si on était une meute de loups dans la forêt. Et on se sent traqué par tout ce qui se passe à l'extérieur, par toutes les insécurités qui nous habitent. Et pendant ce temps-là, c'est comme si notre essence divine, c'était un aigle qui survole la forêt et qui voit ce qui s'en vient et qui voit par où on peut passer pour être bien, pour être en harmonie, pour être heureux. Mais si je n'ai pas de contact avec l'aigle, si je sens qu'au contraire, l'aigle est complètement déconnecté de ma réalité de loup, je vais toujours me chercher. Je vais avoir l'impression de me perdre dans la forêt. Je vais avoir peur. Alors que chaque fois que je me connecte à cette fréquence d'énergie, celle du voyageur, celle du papillon, de l'aigle, de cet être ailé qui a une vue d'ensemble et qui sait ce qui est bon, ce qui est merveilleux, ce qui est lumineux pour moi, j'arrête d'être dans le contrôle. J'arrête de chercher où aller, quoi faire et je me laisse inspirer. Et parfois, ça prend du temps parce que j'ai eu trop d'inquiétudes ou parce que je me suis posé trop de questions et que finalement je roule à l'intérieur de ma tête. Mais chaque fois que j'ai cette respiration, j'arrête de vouloir aller chercher l'énergie, je fais juste la laisser se déposer en moi, juste respirer et sentir cette connexion. J'autorise toutes les parties lumineuses, l'univers tout entier, la magie de la vie à m'envoyer les signes, les poteaux indicateurs, les croisées de chemin, les opportunités qui vont faire en sorte que je suis plus seulement juste un loup qui erre dans la forêt et qui cherche des solutions, mais j'ai cette possibilité d'arriver dans une éclaircie, un oasis, un lac, un village, un espace de bien-être où je peux juste me poser, respirer, apprécier le moment présent, savourer tout ce que la vie a de merveilleux à m'offrir et me sentir en paix, me sentir protégée, ne serait-ce que pour un petit bout de temps avant que, la tête reprenne le dessus et que je recommence à me poser des questions, comme tout le monde. Mais le fait de connecter avec cet espace divin, c'est comme si à l'intérieur de moi, c'est plus juste une énergie qui circule, mais vraiment une onde, une fréquence, un mouvement d'aller et de retour qui fait que à chaque inspiration, je sens que je suis beaucoup plus que la réalité qui m'entoure
Et à chaque expiration, je peux laisser aller tout ce qui m'emprisonne, tout ce qui m'enferme, tout ce qui me fait peur. Et c'est vraiment comme si ça faisait comme une immense suite, voyez, le signe de l'infini. Je vais connecter là-haut et je ramène dans mon cœur, dans mon être, ce que je suis réellement, ce que je vibre réellement. Et je permets derrière de faire sortir dans mon dos tout ce qui me pèse, tout ce qui est lourd, je m'en libère. Et je le descends dans la terre pour le purifier, pour l'amener à se nettoyer. Pas moi me nettoyer, juste enlever le trop-plein. Et parce que je me connecte à la terre, je vais aussi chercher tout l'amour de Gaïa, de notre mère terre, de ma nature profonde humaine qui sait que je peux savourer la vie. Et j'amène cette énergie de la 3D, de ma connexion avec mon incarnation, dans mon cœur, dans l'acceptation. Je suis et un loup et un aigle. Le loup vit sur terre et l'aigle vit dans le ciel. On a la possibilité d'avoir la vue d'ensemble. Donc, je fais la même chose. J'envoie derrière mon dos, vers le ciel, toutes mes intentions, mes rêves, mes aspirations, tout ce qui me bloque parce que j'ai l'impression de ne pas être assez, de ne pas pouvoir m'élever. Et je vais fusionner avec ma partie lumineuse, ma partie divine, avec toute l'énergie de lumière qui est là, qui revient dans mon cœur et qui ramène ce mouvement vraiment de 8, d'infini, d'éternité. Et ça me permet d'être à la fois le voyageur cosmique, le voyageur stellaire et le voyageur terrestre dans mon humanité, dans mon corps physique. C'est un « et », c'est pas un « ou ». Ce qui se passe à l'heure actuelle, pour moi, c'est vraiment une distorsion de la réalité. On voit, il y a les gens qui sont de plus en plus dans cette peur et cette impression qu'on doit absolument faire des changements, que ça urge, et en même temps qu'on subit ce qui nous est imposé. Et c'est comme si ça devient de plus en plus lourd. Et de l'autre côté, il y a ceux qui croient que la seule solution, c'est la spiritualité et qu'on va s'envoler, qu'on va partir dans une autre dimension ou dans des vaisseaux extraterrestres qui vont nous amener dans d'autres plans. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est comme si je sens les polarités s'entre-déchirer. Et le fait de ramener dans mon cœur, dans mon être, c'est de choisir la voie du milieu. C'est ce que j'ai toujours proposé, c'est ce que j'ai toujours enseigné. Et si il y avait la 3D d'un côté, la 5D de l'autre, et que notre objectif, c'était pas de passer dans la 5D, mais juste de connecter avec le ciel, la terre, et choisir la voie du milieu où j'accepte d'être à la fois un humain et un être spirituel, que je suis pas là pour changer, pour transformer le monde qui m'entoure, juste pour donner l'exemple de ce que c'est vibrer, de ce que c'est atteindre cette fréquence de paix, d'harmonie, de lumière, de bien-être dans toutes mes cellules, dans tout mon être à chaque instant. Et parce que je m'autorise à le faire, ce qui a arrivé va arriver. Mais imaginez que tous ceux qui aspirent à un monde meilleur arrêtent de rêver que ça va arriver à l'extérieur, mais choisissent d'incarner ce monde-là dans leur propre vie. Et que tous ceux qui ont plus d'espoir ou qui croient que on doit remettre le pouvoir à l'extérieur pour arriver à des résultats, se repositionnent en dedans d'eux dans qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie pour moi. Non pas de façon égoïste où il y a que moi qui n'existe et le reste n'existe plus, mais dans une confiance absolue que l'aigle en moi, ma sagesse intérieure, c'est ce qu'il y a de beau, de bon, de merveilleux qui peut se mettre en place ici maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, ici maintenant dans ma vie. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Est-ce que je m'autorise à être bien, à être heureux, à profiter de la vie? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans ma journée aujourd'hui pour goûter un petit peu plus à la saveur du ciel ici sur Terre? Chaque fois qu'on parle de nouveau monde, c'est comme s'il y a quelque chose en dedans de moi qui s'agriche. Parce qu'un monde, pour moi, c'est une matrice. C'est quelque chose de fermé. Alors que quand on parle d'une ère nouvelle, voyez, de l'air, ça me donne la respiration. Ça me propose de partir de ce que je suis et d'amener tout ce que je suis vers quelque chose d'encore mieux, d'encore meilleur. Pas quelque chose que je dois encore
faire un effort de transformer ou de changer ou de modifier, pas un devoir que je m'impose de passer dans d'autres dimensions en étant plus pur, en nettoyant tout ce que j'ai à nettoyer en dedans de moi, juste dire oui. Dire oui à ce qui est déjà là, apprécier ce qui est déjà là, connecter avec la lumière qui est déjà là en moi. Être dans la voie du milieu. Et le milieu, c'est le lieu à l'intérieur de soi. C'est moi. Le lieu à l'intérieur de moi. Et c'est cet espace sacré où je sais que le loup et l'aigle font un, où l'humain et le divin fait un, où la magie peut s'opérer, où les portes peuvent s'ouvrir. Et ces portes-là, ce ne sont pas des portes définitives. C'est pas « Ah, ça y est, j'ai trouvé le chemin, je m'en vais dans la bonne direction, il n'y a que là où je peux aller. » À chaque pas, il y a la possibilité de prendre une nouvelle route, de croiser un nouvel embranchement, de s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Donc, en demeurant dans l'esprit du voyageur, je m'autorise à laisser aller ce qui m'empêche d'être moi-même, à me libérer de ce qui m'alourdit dans mon quotidien. Ça ne veut pas dire de déménager, de changer d'emploi, de tout envoyer promener. Ça veut juste dire, à chaque instant, je me lève le matin avec cette intention de rester ouvert, de rester disponible, d'accueillir ce qui va me faire du bien, de semer des graines de beauté, de légèreté, de magie dans ma vie, pour que je puisse les récolter, que ce soit demain, après-demain, à chaque instant. Et si vous sentez que cet esprit ou cette énergie du voyageur vous parle, ben peut-être êtes-vous prêt à envisager la prochaine étape dans votre existence. Imaginez ce qui pourrait arriver si vous vous libérez de tout ce qui est lourd sur vos épaules. Imaginez que vous pouvez créer cet espace, ce rêve qui vous habite depuis longtemps, pas dans un truc à long terme qui va faire en sorte que, encore une fois, vous allez avoir plus de responsabilités que de bien-être, mais juste, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en dedans de moi? Si je me projette dans ce rêve déjà arrivé, déjà accompli, déjà matérialisé, comment je me sens dedans? Qu'est-ce que ça me fait au plus profond de moi? Et si je choisissais de nourrir ce bien-être intérieur, cette image en moi qui me fait vibrer, si je lui permettais de se poser et d'autoriser la vie, la magie, l'âme agit, donc mon âme, à créer, à attirer, à manifester ce qui est bon pour moi ici maintenant. Est-ce que ça pourrait faire une différence? Dans les prochains jours, dans les prochains mois, je vais continuer, si je peux m'autoriser à le faire, à vous partager cet esprit qui se développe de plus en plus. Et si vous sentez, vous aussi, cet appel de faire partie de la tribu de ceux qui choisissent de respirer, de participer à cette nouvelle ère, faites-moi signe. Peut-être qu'on pourra communiquer ensemble, peut-être qu'on pourra se rencontrer. Je sais qu'où on s'en va au Mexique, il y a des lieux extraordinaires tout près. Il y a un terrain de camping qui est fabuleux, il y a des petites maisons super sympathiques. Je vous enverrai des photos, vous verrez. Et j'ai envie de vous accueillir, j'ai envie de vous recevoir, j'ai envie de partager des moments merveilleux avec vous. Donc si ça vous appelle, si vous sentez que le Mexique peut être un espace, une terre d'accueil ou une terre de bien-être pour vous, faites-moi signe, ça me fera plaisir. Et peut-être qu'on pourra voyager ensemble dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions et reconnecter avec d'autres portes à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment que les prochains jours, les prochains mois soient à la mesure de vos aspirations les plus profondes, dans la lumière, dans la reconnaissance de qui vous êtes, dans cette possibilité de prendre votre envol et d'honorer la magie, le divin en vous-même. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.